Le travail suivant a pour but de démontrer mes compétences dans l'exécution des habiletés tactiques en situation de jeu à l'anneau mobile. Je vais tâcher de le démontrer d'une part à travers l'action défensive qu'est la mise en échec, puis d'autre part par la règle de l'appui-soutien qui est une action offensive. Cette vidéo démontre bien la règle de la mise en échec. On note bien que je place une pression importante et constante sur le porteur de l'anneau en plaçant mon corps dans la trajectoire de l'attaquant, de manière à limiter la progression de l'objet. On voit bien ici que je me dirige rapidement vers le porteur adverse avant la mise en échec. Mon regard est bien porté sur le tronc de l'adversaire et non seulement l'objet. Dans cette séquence, je dirige le porteur vers une zone piège où il ne peut trouver de solution et est obligé de limiter sa progression par une passe en arrière. En bref, toutes ces caractéristiques sont des indicateurs de réussite de la mise en échec. Nous verrons par la suite ceux associés à la règle de l'appui-soutien. Dans cette situation, je vois que mon coéquipier a pris possession de l'objet avant l'appui-soutien, et je me reconnais donc comme attaquant non porteur. L'ensemble des autres attaquants de mon équipe partent en avant, j'effectue donc une permutation interpalier pour alors être en appui-soutien avec le porteur de l'anneau. Ici, le porteur de l'anneau semble ne pas trouver d'ouverture. Je me déplace donc rapidement en appui du porteur en prenant en considération la position des autres attaquants de mon équipe. À cet instant, je vois que mon coéquipier a repris possession de l'objet avant l'appui-soutien. Je me reconnais donc comme attaquant non porteur et me déplace rapidement en soutien du porteur. Pour résumer, toutes ces précédentes séquences vidéo sont caractéristiques des indicateurs et des repères de réussite de la mise en échec et de la règle de l'appui-soutien.